Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir une douleur ou une pression à la poitrine, des difficultés respiratoires, des vertiges ou des étourdissements, ou encore si les exercices amplifient une douleur qui était déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Pensez à respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bonne séance! Bonjour à tous et bienvenue à cette séance en mouvement avec la clinique universitaire de kinésiologie de l'UQTR. Je m'appelle Isabelle Coulombe. Le but de l'émission En mouvement, c'est de proposer des exercices simples pour s'activer dans le confort de chez soi. Afin de rendre la séance la plus accessible possible et vous permettre de développer votre condition physique à votre rythme, vous remarquerez qu'on va vous proposer de 2 à 3 variantes pour chaque exercice. L'échelle de perception de l'effort va vous aider à sélectionner la variante qui vous convient en fonction de l'intensité à fournir, qui est proposée en fait par nous. 0, c'est un effort nul, en fait on ne fait rien du tout. Et 10, c'est l'effort maximum qu'on pourrait fournir aujourd'hui. Donc ça, c'est à surveiller, ça va vous aider d'un exercice à l'autre. La séance d'aujourd'hui peut s'effectuer debout ou sur chaise. Et quelle que soit notre option choisie, nous aurons besoin d'une chaise, d'une serviette pour effectuer certains mouvements et d'une bouteille d'eau pour prendre une gorgée entre 2 exercices. Nous choisirons aussi d'apprendre des souliers qui ont une semelle plate, qui sont confortables et qui tiennent bien aux pieds. La thématique que nous abordons aujourd'hui avec vous, c'est la flexibilité. Ça a l'air de rien, on n'y pense pas nécessairement, mais c'est pratique dans une foule d'activités de la vie quotidienne. Que ce soit pour se coiffer, on a besoin dans les épaules, ou encore pour attacher nos souliers dans les membres inférieurs. À long terme, une diminution de la flexibilité et une perte de force, spécialement dans les membres inférieurs, peut limiter notre capacité à se déplacer et éventuellement compromettre notre autonomie. Alors c'est pour ça qu'on vous donne des conseils aujourd'hui pour s'étirer, pour augmenter notre flexibilité. Et dans d'autres capsules, on va aussi vous présenter des exercices pour augmenter la force. Le tout pour contribuer, nous espérons, à prolonger votre qualité de vie en bonne santé. On commence avec une première série de mouvements qui va consister à réchauffer nos muscles avant de les étirer. Donc, pour débuter, une flexion plantaire. Je me place de côté pour qu'on voit aussi. Ça consiste à lever les pieds à tour de rôle en poussant nos orteils dans le sol. Un peu comme si on voulait monter des marches. Même chose sur chaise. On sera assis sur le bout de notre chaise pour avoir plus de liberté de mouvement et on lève un talon à la fois. On enchaîne avec un deuxième mouvement qui est une marche, tout simplement. Alors sur chaise, on choisira de laisser les pieds au sol ou encore de lever les genoux légèrement en contractant nos abdominaux. On serre le nombril vers la colonne. Vous aurez deviné que debout, ça a l'air de ça ici. Donc, on peut faire une petite marche tranquille ou une marche plus énergique, c'est nous qui choisissons. Au besoin, debout, on peut agripper la chaise devant nous-mêmes pour maintenir l'équilibre. Prochain mouvement, pas de côté. On ouvre et on colle, on ouvre et on colle. C'est reproductible sur chaise. On ouvre et on colle, ouvre et colle. Alors, possibilité de faire juste le mouvement dans le bas du corps ou d'augmenter un petit peu l'intensité avec des bras. Le dernier, on place nos pieds un peu plus larges, les coudes collés pour commencer. On fait une rotation du tronc. Et que lorsqu'on termine le mouvement debout, on veut lever le talon. Donc on y va doucement. C'est similaire sur chaise, on peut laisser faire les talons. On vient surtout penser à serrer notre nombril vers notre colonne pour engager les abdominaux. C'est la même chose debout d'ailleurs.
Si on veut augmenter l'intensité de cette activation-là, on place les bras plus loin. Donc, on les ouvre près de 90 degrés parallèle au plancher. Même chose ici. Hey! On se prend une petite gorgée d'eau. C'est votre pause, là, profitez-en. Pour recommencer, la même séquence. Alors, flexion plantaire pour commencer. Même chose sur chaise. Et on pousse dans le plancher avec nos pieds. Ensuite, on enchaîne avec une marche. Pieds qui restent au sol sur chaise ou qui lèvent les genoux. Si on est en forme aujourd'hui, on peut activer nos bras. On voudrait rester dans une zone qui est plutôt facile. Alors, si pour nous facile, c'est ça ici, c'est parfait aussi. Pas de côté. Ici, si on veut augmenter un petit peu l'intensité, on peut faire comme si on battait des ailes. Ça aussi augmente la coordination. C'est la même chose assis. Ouvrir, colle, ouvrir, colle. Et le prochain, rotation du tronc, on serre le nombril vers la colonne, on allonge le dos. Les coudes loin du corps ou plus près, selon vraiment comment vous vous sentez avec l'exercice. C'est la même chose debout. Alors, plus vite ou plus lentement, ça aussi, c'est nous qui choisissons. Je pourrais être comme ça, très très zen. Ou plus actif si je me sens bien aujourd'hui, je me sens en forme et que pour moi, ça reste facile de faire ce mouvement. Et voilà, vous avez complété la petite période d'échauffement. Avant de commencer notre séquence d'étirement, j'aimerais porter votre attention sur un point très important. Lorsqu'on travaille en flexibilité, en fait, évidemment, on veut sentir un étirement dans le muscle. Par contre, on ne voudrait jamais aller jusqu'au point aussi de la douleur qu'on ressent. La raison est bien simple, c'est que si on va au seuil de douleur, en fait, le muscle, au lieu de se relâcher, il va se contracter. Donc, c'est un peu l'effet inverse de ce qu'on recherche. Si vous avez déjà des douleurs, ça se peut qu'on ait des articulations sensibles. À ce moment-là, ce qu'on voudrait, c'est que le mouvement qu'on fait ne vienne pas amplifier la douleur qui est déjà présente. Dans la plupart des cas, un léger étirement peut même contribuer à soulager certaines douleurs, par exemple dans le cas de l'arthrose. Avant de poursuivre, j'aimerais vous dire aussi que la respiration joue un grand rôle dans le fait de relâcher les articulations, de détendre les muscles autour. Alors, on va inspirer et expirer profondément tout au long de la séance. On enchaîne avec un premier exercice. Donc, debout sur chaise, c'est très, très similaire. En fait, on fait carrément la même chose. On veut tout d'abord serrer notre nombril vers notre colonne pour engager un petit peu nos abdominaux. On allonge la colonne vertébrale, on recule légèrement les épaules et on va ouvrir les bras derrière soi avec les paumes vers l'arrière, un peu comme si on allait essayer d'attraper quelqu'un dans notre dos, sans aller l'attraper comme ça, mais on veut essayer de toucher quelqu'un qui est derrière nous. Si on est sur chaise, l'effet va être similaire. On pourrait imaginer qu'on veut, avec nos avant-bras, toucher les côtés du dossier de la chaise. Ça se peut que ça n'arrive pas, là, ça dépend de la largeur de la chaise, mais les points importants à retenir, c'est épaules reculées, paumes derrière et bras qui s'ouvrent, qui s'étirent vers l'arrière. Donc, on est en extension dans l'épaule. Et on respire bien. Vous allez peut-être remarquer qu'à chaque fois qu'on expire, on est en train de relâcher un peu plus. Et on relâche. Alors, on vient d'étirer l'avant de l'épaule et un peu le bicep. On va venir étirer la zone arrière de l'épaule et l'arrière du bras qui est le triceps. Pour commencer, on prend notre main gauche. On vient la porter vers l'épaule. Ça se peut que ça arrête ici.
Ça se peut qu'on soit capable de se rendre la main jusqu'à l'épaule. Alors ça, c'est vraiment libre, c'est différent d'une personne à l'autre. Ensuite, une fois qu'on est installé comme ça ou comme ça, on vient soutenir notre coude. Si déjà ici, ça tire, on est à la bonne place. Si on trouve que c'est très confortable et qu'on peut monter le coude, on y va. Jusqu'où? Jusqu'à ce qu'on sente un bon étirement, peut-être un léger inconfort, mais pas de douleur. Donc, vous allez voir que vous allez sentir plutôt que vos doigts vont peut-être glisser le long de votre épaule en arrière. C'est bien correct. Alors, ça se peut qu'on soit arrêté ici, là ou là. L'important, c'est qu'on ait un étirement dans la limite de la zone confortable. Et à chaque expiration, on ressent un relâchement dans l'épaule. Ça se peut même qu'on soit capable de pousser un petit peu plus loin notre coude. On relâche. Donc, toujours la même chose sur chaise ou debout. On amène notre main droite vers notre épaule. Ici, ou la main sur l'épaule. On pousse notre coude devant et on augmente. Fait monter notre coude jusqu'à la zone où, ok, ça tire. Ça se peut que ça aille très très haut, hein? Ça dépend vraiment de la flexibilité qu'on a dans l'épaule. On choisit notre zone. On respire bien. Et on veut sentir que ça relâche dans l'arrière de l'épaule, dans le triceps ici. Et on a une première séquence pour les membres supérieurs de compléter. On enchaîne avec une série d'étirements pour les membres inférieurs. Pour ce faire, on aura probablement besoin de notre serviette. Je commence avec les gens sur chaise. Si vous êtes debout, ça vous laisse une toute petite pause. L'option 1 pour les gens sur chaise, d'abord on est assis sur le bout de notre chaise pour éviter que le bord de la chaise nous coupe le milieu des cuisses. Et on recule le pied pour qu'il arrive le plus possible vers le dessous de la chaise. Si déjà on sent un étirement ici dans le quadriceps, on va rester là. Si on dit on pourrait aller un petit peu plus loin, on prend une serviette, on la passe sous la cheville et on vient tirer avec nos bras pour augmenter l'intensité. Encore une fois, on sent un bon étirement, mais pas de douleur. Pour les gens debout, on aura besoin de l'appui de notre chaise probablement. On passe la serviette devant la cheville, on se tient et en se redressant, on place le genou vers le bas et on tire sur la serviette peut-être un petit peu pour approcher le talon un peu vers la fesse. Tant qu'on est bien, on sent un étirement sans inconfort. Si ça va super bien, on peut tout simplement avec notre bras tirer encore plus le talon vers la fesse jusqu'à ce qu'on sente un bon étirement, pas de douleur. Je me répète, je fais un petit perroquet, mais c'est super important. Et ici, évidemment, on respire. On prend le temps de se concentrer sur ce qui arrive dans notre jambe. Si on voulait un petit peu de défi côté équilibre, on pourrait même lâcher la main de la chaise, mais attention, on veut faire ça de façon sécuritaire pour se sentir à l'aise de faire. Et on relâche. Même chose pour l'autre jambe. Option 1 sur chaise, on recule le pied sous la chaise. Option 2, on passe la serviette devant. Et si on est debout ici, je me tiens un peu de façon bizarre pour être sûr d'être dans le cadre, mais on vient placer la serviette devant la cheville et le genou vers le bas. On amène le talon vers la fesse dans l'intensité qui fait un bon étirement. Et on respire. Alors pour ceux qui sont debout, un petit travail d'équilibre si on veut. C'est facultatif. On prend encore 2 belles grandes respirations ici. Et on relâche. Alors, tout le monde, on se rejoint sur la chaise cette fois-ci. On vient s'asseoir sur le bout, encore une fois, pour éviter d'avoir un effet de coupure en dessous des cuisses. Nos 2 pieds bien à plat dans le plancher, le genou à 90. Ici, on allonge la jambe.
Et on laisse la cheville molle. On laisse les épaules, pas les épaules, les orteils molles aussi. Tout le bas de la jambe est très détendu. On serre le nombril vers la colonne, on allonge notre dos, les épaules bien droites, parallèles au plancher. On essaie de faire descendre notre nombril vers le bas. Ce qu'on devrait sentir ici, c'est un étirement dans l'arrière de la cuisse, dans les muscles ischio-jambiers. Alors, ça se peut que notre main vienne ici sur la cuisse, ça se peut qu'elle descende un petit peu plus bas sur le genou. L'important, en fait, c'est d'approcher notre nombril de nos cuisses dans une zone qui respecte notre bien-être, qui provoque un relâchement et non une contraction. Et doucement, on redresse. On place nos pieds à égale distance. On allonge la jambe ici, la cheville molle, les orteils mous. On allonge notre dos, les épaules qui descendent et le nombril qui se rapproche de nos cuisses. On reste ici dès qu'on sent qu'on a un bon étirement sans douleur en arrière de la cuisse. On respire bien. Je vous entends là respirer. Et on relâche. Pour le prochain, on peut circuler une petite affaire pour être plus confortable ici. On allonge une jambe et on prend l'autre. On veut étirer en fait les muscles rotateurs externes, donc les muscles dans les fesses. Et c'est ceux qui servent à faire une ouverture de la hanche comme ça. Donc pour faire ça, encore une fois, ma jambe ici est bien allongée et détendue devant. Option 1, on vient poser la cheville sur le tibia. Donc, on devrait peut-être sentir un étirement ici, dans les muscles encore autour de la fesse. Si on ne sent pas d'étirement, on peut, toujours avec notre serviette, tirer la jambe un petit peu. Et si encore c'est très confortable, on peut amener carrément la jambe, la cheville au-dessus du genou et on ajuste après avec la jambe ici qui est dépliée, on vient la fléchir pour créer un appui. Alors là, ça devrait être un petit peu plus intense comme exercice. On s'assure d'être dans une zone qui demeure confortable. On a un beau dos droit. Et ici, ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est un exercice d'étirement qui s'adresse à la plupart des conditions, contrairement à, par exemple, croiser la jambe, qui serait un peu contraire pour les gens qui ont subi une arthroplastie, c'est-à-dire un remplacement de hanche. Alors celui-là convient pas mal à toutes les conditions, ou ici, ou là, ou là. Donc, on dépose le pied et on change de côté, donc on allonge l'autre jambe, on croise ici. Si ça convient, on reste là. Sinon, on peut s'aider avec la serviette, monter la jambe un petit peu plus haut ou encore plus haut. Et après ça, on ajuste en fléchissant le genou ici et là où on devrait sentir un étirement pas mal plus intense autour de la fesse. Alors, on a arrêté à notre limite à nous. Et pendant qu'on s'étire celui-là, on respire bien. Je pourrais être ici. On prend une belle grande respiration, le dos est droit. Et on sent que ça s'étire tranquillement. On relâche la jambe doucement et on se prend une petite pause. Saviez-vous que il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se tenir comme ça, se croiser la jambe. On souhaite garder l'habitude d'avoir les pieds bien à plat au sol et le plus possible sous nos genoux ou plus loin. Parce que le fait de plier les genoux pour avoir les pieds en dessous de la chaise ou encore croiser la jambe comme ça peut nuire à la circulation sanguine. Donc, on s'assure le plus possible d'avoir les pieds bien à plat au sol et les genoux fléchis à 90 degrés ou plus. Pour la prochaine séquence, on peut déposer la serviette sur le dossier de la chaise ou par terre, on n'en aura plus besoin.
Toujours assis sur le bout de notre chaise, on serre le nombril vers la colonne, on l'allonge de dos. Option 1, les bras seront placés de chaque côté du corps et on va s'incliner vers la gauche. Alors ici, on vient étirer les muscles latéraux. On arrête encore une fois jusqu'où on sent que c'est confortable ou légèrement inconfortable tant qu'on sent un étirement. Pour les gens qui diraient, ben moi ça me fait vraiment pas grand chose et qui n'ont pas une sensibilité à l'épaule, on pourrait aussi venir étirer le bras au-dessus de la tête en s'assurant de garder l'épaule ouverte, c'est-à-dire vers l'arrière. On respire bien. Et en fait, on contracte les abdominaux encore, toujours le nombril serré vers la colonne. On relâche. Encore une fois, ici, on se grandit, on serre les abdominaux. Et on vient glisser les doigts le long peut-être du barreau de la chaise, doucement jusqu'à ce qu'on sente un bon étirement dans le côté. Si on ne sent rien du tout, on peut prendre le bras, reculer l'épaule et soulever pour avoir la main au-dessus de la tête. Et on respire. Une dernière et on relâche. Pour les prochains mouvements, ne bougez pas. Vous avez même le temps de prendre une gorgée d'eau. Je vais juste tourner ma chaise pour que vous me voyez bien. Donc, toujours assis vers l'avant de notre chaise. On s'allonge. On prend nos mains. On allonge les bras devant. On s'étire le plus possible pour être grand et on essaie d'amener notre tête entre nos biceps. Donc, on enroule le haut du dos, on avance les épaules et on essaie de venir mettre notre tête entre nos biceps. Ce qu'on veut ici, c'est ressentir un étirement dans la zone un peu entre les omoplates puis en arrière des omoplates, le haut du dos vraiment. Et on respire bien. On peut même fermer les yeux. On peut vraiment sentir une belle détente dans le haut du dos. On enroule. Et on relâche. Pour notre dernier exercice d'étirement en tant que tel, on place les pieds bien à plat sur le plancher. Ici, on veut encore une fois serrer le nombril vers la colonne. Et on commence par enrouler le bas du dos un petit peu comme si on voulait reculer en fait un petit peu le bas du dos vers la chaise. À partir de là, on peut rester ici si on sent déjà que ça tire. On a les mains sur les genoux et ça va bien. Si on sent que c'est très très confortable et qu'on pourrait aller un peu plus en étirement, on peut venir placer nos avant-bras sur nos cuisses. Si ça va bien là, on reste là. Si on sent que ça tire dans le bas du dos, sans léger inconfort, sans douleur, on est à la bonne place. Mais si on dit, ouais, ben moi, ça se peut que vous ne sentiez pas grand-chose ici, on pourrait à ce moment-là descendre les mains le long des jambes jusqu'où on sent que c'est correct, que ça tire assez, qu'on n'est pas encore dans la douleur, mais que ça tire. Et peut-être, c'est vraiment différent d'un individu à l'autre. Hein? Ça dépend d'un paquet de choses, on s'en fait pas. On a arrêté à l'endroit qui nous convient, mais peut-être que doucement, en expirant, on va sentir qu'on est capable d'aller un peu plus loin sans que ça fasse mal. Et on respire. Et peut-être même qu'on va venir placer la tête. Relâcher. Le cou détendu. Prendre une belle grande inspiration. Et avant de remonter, on place les mains sur les genoux. Et on pousse dans nos genoux pour se relever.
place ma chaise, bougez toujours pas, je reviens face à vous. On termine cette séance avec nos mains placées le long de nos côtes ici. On veut prendre une belle grande inspiration comme si notre thorax était un ballon puis qu'on veut le faire gonfler. Alors on inspire doucement. Et on veut sentir nos côtes se soulever. On expire, on relâche comme si on avait une grosse paille. On inspire. On expire. Et cette fois-ci, on voudrait qu'autant le haut que tout le thorax se gonfle pour avoir une pleine respiration. On pose nos mains sur nos genoux. J'espère que vous avez aimé notre séance de flexibilité. On se dit à très bientôt. Bouger en douceur 5 jours semaine à Nous TV. Notre émission En mouvement avec la Clinique universitaire de kinésiologie de l'UQTR vous est présentée les mardis et jeudis matins. Et vous pouvez compléter la semaine avec Isabelle Sédance Fitness et ses capsules Forme Vitalité pour bouger en musique. À bientôt!